Donc voilà, bonsoir à tous, c'est parti, on continue et on conclut notre étude sur le livre de Bereshit. À la fin du livre, selon l'enseignement de Manitou sur le livre de Bereshit, donc sur le livre de Massa Bereshit. Et maintenant, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va faire une espèce de résumé, une espèce de condensé de tout ce, on va dire, de l'essentiel de ce qu'on a vu dans notre étude. Bien sûr qu'on va résumer ça en un seul cours, mais on va faire une espèce de petit topo. Voilà, donc je commence à faire le partage du texte. C'est parti. Et on va essayer de. Il y a parfois, je vais peut-être sauter quelques passages parce que c'est un peu compliqué, ça rentre avec certaines notions de Kabbalah. Donc, on verra. Voilà. D'abord, donc, on est à la fin de notre fameux Massa, notre voyage sur l'aventure, si on peut dire ainsi, de Bereshit. Donc, à Zéout à Évrit, l'identité hébraïque, dont on a vu tout le long de notre étude. Kabbalah et Historia, donc quelques notions de Kabbalah, et surtout histoire, les histoires pas dans le sens, on va dire, juste classique du terme, et savoir plus comment nous, on doit lire notre histoire et savoir réagir face aux événements de notre histoire. C'est tout le but de l'étude du Tanakh. Voilà. Azzeut Bemalach Historia, maintenant l'identité, donc tout au long de l'histoire. Shalosh Azzeuyot Aivri Yehudi Vaisri, donc on avait résumé en disant qu'il y avait trois étapes on va dire, de développement d'identité principale. À Ivry, l'hébreu, Yehudi, le juif, et à Israéli, l'israélien, ça peut traduire ainsi. Mitparsot al pene shalosh tkufot shonot, ça va se déployer sur trois époques différentes. Chez Brol Tkufa Mofia Zeut Acheret, et à chaque époque apparaît une facette différente de l'identité. Chez l'Ivry, Bebaït Rishon, l'hébreu va on va dire en parallèle du premier temple. Chez le juif, Baït Sheni, en parallèle du deuxième temple. Et chez l'Israéli, la synthèse d'Israël, ça va se dévoiler au troisième temple, ou on peut dire la troisième délivrance, la dernière délivrance. Zéout à Évry, il y a Zéout à Tanachit, comme on a vu à plusieurs fois, que l'identité hébraïque, c'est l'identité qui est liée par rapport à la Bible, le Tanakh, le Torah Nevim Ktuvim, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les hagiographes. Et Am Israël Nifra al Hashem, le peuple d'Israël est choisi par Hashem, Shotzi Otom Mitzrayim, qui l'a sorti d'Égypte. Aevri Mekabel Tashefa Eloi, Sheored El Am Israël, Milemala Lemata. Donc, ce qui se passe dans l'identité hébraïque, sur cette première étape, c'est que l'hébreu, lui, il reçoit une espèce d'abondance divine, d'accord, qui, d'en haut à en bas. Quelque chose lié à la prophétie, etc., etc. Donc, tout, c'est le dévoilement manifeste. Ça, c'est la première étape. הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, tout est fait par הקדוש ברוך הוא, היציאה ממצרים, המלחמה עם עמלק, même la sortie d'Égypte, c'est plus ou moins הקדוש ברוך הוא qui fait presque tout, la guerre à Amalek, c'est lui qui fait la guerre, roi Hanevoa, on a dit l'esprit prophétique, les miracles, etc., etc. Tout ça, c'est l'époque biblique, c'est l'époque de l'hébreu. Echana Asiya chez l'Hévri, donc elle est où, là, on va dire l'action de l'hébreu, où c'est que lui devient actif. Bezet Zira ou Yotzer, donc sur quelle plateforme, pardon, l'hébreu va créer, va être actif et créateur. כשנוכחות האל מורגשת בכל מקום, אין מקום לבן אנוש ליצור משהו, כשם שנר אינו יכול להאיר באופן משמעותי כשהשמש זורחת. Donc en fait, c'est un peu l'idée, c'est une image bien sûr, mais que dans une époque manifeste, du dévoilement manifeste d'Hachem, quand la prophétie manifeste, etc., les miracles et tout ce qu'on a dit, eh bien, c'est comme si on allumait une bougie en plein après-midi, ça va pas éclairer grand-chose, parce qu'il y a déjà la lumière du soleil. Eh bien, c'est ça. Donc la lumière de l'hébreu, lorsque, on va dire, Dieu prend toute la place, si on peut dire ainsi, eh bien, les minimes, on a l'impression qu'on est complètement passif, on est réceptacle, mais on n'est pas donneur, on n'est pas actif dans notre identité. Donc ça, c'est ce qui paraît a priori. אבל היצירה העצמית של ישראל ושל האנושות בכללה חשובה מאוד. Mais le fait que Israël a sa part à apporter à l'humanité et au monde, donc qui est indépendant d'ailleurs de ce qu'il reçoit d'Hachem, si on peut dire ainsi. Il a une part, on va dire, ouais, je vais dire, ouais, indépendante, c'est le terme. Eh bien, elle est très importante aussi. Donc, Matarat Adam Baolam, il a asot, comme on avait vu au tout début de Bereshit. Le but de l'homme, c'est de la asot, de parfaire le monde, de le compléter, d'être associé à Hachem. Asher bara Elohim la asot, comme on dit tout le temps dans le Kiddush, qui a créé pour faire. Donc, qui c'est qui fait? C'est l'homme. Alken Magiat Kufat Bait Sheni. C'est pour ça que va venir tout de suite la période du deuxième temple, d'accord? Qui est Sheba Nifsakim Anissim Meanevoa. Ça veut dire que cette fois, les miracles cessent d'exister, la prophétie cesse aussi également d'exister, et là tout d'un coup, tout le dévoilement manifeste ça s'arrête.
Et là, on rentre dans une nouvelle ère. Akadosh Baruch Hu ouvert mikidmat abama shel מאחורי הקלעים. Donc, Akadosh Baruch Hu, il passe de celui qui était, on va dire, au centre de tout. Tout d'un coup, il va, entre guillemets, aller dans les coulisses de l'histoire. Il se cache, il se cache sa face. Cette fois, ça va laisser place à l'être, à l'humain et au peuple d'Israël, etc., etc. Donc, c'est ce qui se passe dans la nouvelle deuxième ère. Marsha, Urak, Metzitz, Minachavakim, comme le dit le Shir Hashirim, le Cantique des Cantiques, il dit à partir de maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est que Metzitz, Minachavakim. Il regarde à travers le petit trou de serrure, entre guillemets, ça veut dire il est caché. Niglé Venichse, donc il se dévoile et se cache. Azzeut Ivrit, Mukhlefet, Bezeut Ayudit. Et donc l'identité hébraïque laisse place à l'identité juive, le juif de l'exil. D'accord? Az mitpatrim bate midrash, c'est là que vont se développer des maisons d'études. Ve itam Torah shebalpe, avec eux va se dévoiler, on va dire, bien sûr qu'elle existait avant, mais elle se dévoile de manière générale, la Torah orale. Nifseket a itaruta dilela, ou mafnet mekoma le itarula diltata. Donc ça veut dire que ça s'arrête, on va dire, le réveil d'en haut, tout ce qui tombait d'en haut à en bas, et commence maintenant la itura del tata, c'est l'éveil d'en bas. C'est la création, la créature qui va devoir faire son effort, son éveil. Ça part on va dire, du contrat, si on peut dire ainsi. Ael mafsik lif'ol ba'olam באופן גלוי, mafnet את הבמה לעשייה האנושית, comme on l'a dit, donc il laisse place maintenant à l'humanité, à Kadosh Baruch Hu, et il reste dans les coulisses. האור אלוהי הגדול מוחלף בנרות קטנים שאנו מדליקים. Et donc, cette lumière divine qui a été manifeste dans le temple, par exemple avec l'allumage de la menorah, qui était miraculeux et compagnie, laisse place à l'allumage des petites bougies de Hanouka, par exemple, si vous avez bien compris l'image. בזהות היהודית נוצר כעת מקום להרבה יצירה ועשייה של הפרט. Et donc, dans l'identité juive, donc dans cette part-là de l'identité, eh bien, ça va donc créer maintenant, laisser une place, énormément de place à la création, on va dire à l'action de l'individu. Okay, maintenant, l'individu va devoir prendre toute sa place. Aval az notzar risaron acher. Mais c'est là que se crée donc un nouveau manque, on va dire un inconvénient. C'est le quoi? C'est Chasra et Galut Elohit. Il va manquer le dévoilement divin, comme on a dit, puisque le dévoilement divin se cache pour laisser ses places. Maintenant, il manque dans l'humanité ce fameux dévoilement divin. À Névoie, la prophétie, bien sûr, à Or Gadol, cette grande lumière divine, etc. Yeshkan Me'ain Teza Vantitesa, comme on l'avait vu à plusieurs fois avec comment ça s'appelle, la dialectique de Hegel. Il y a encore une fois une espèce de thèse, antithèse, pour arriver à la synthèse. Donc là, on a la thèse, premier temple, antithèse, deuxième temple, et on est encore pour l'instant dans l'antithèse, c'est-à-dire Shael mistater am Israël mitorer la asiya, les bagrout, les likichat, achayut, et la fik mitochot aorot shelo, et les fatram. Donc comme Hachem se cache, si puis dire, le peuple d'Israël se s'éveille, commence on va dire, à mûrir, à prendre sa responsabilité et de sortir de lui-même de ses propres lumières et de les développer. Et donc maintenant, il manque le dévoilement divin. Et comme on a dit, il faut bien sûr qu'arrive la synthèse, la troisième délivrance qui va qui va synthétiser tout ça. Kan Mekoma chez la Zéout Israël. Et là, c'est va que reprendre place la troisième identité, celle de Israël. C'est plus l'hébreu, ivri, c'est plus Yehudi, le juif, maintenant c'est Israël. Trilata Beishivat Zion, ça commence donc au niveau d'histoire, par le retour à Sion, par les premiers on va dire, prémices du sionisme. Amshacham Meakamat Israël, ça continue avec le fait qu'on va enfin proclamer l'indépendance de l'État d'Israël. Et ça arrivera à son sommet Bezrat Hashem bientôt, lorsque nous construirons le troisième temple. Car Motsia Auma לפועל את שלוש תכונותיה, ששורשיהן באבות האומה, חסד, הדין והאמת. Et donc c'est là que c'est ainsi pardon que va la nation d'Israël, on va dire, réaliser ces trois propriétés à travers ce qu'on avait vu, vous vous rappelez, avec les patriarches, qui sont le chesed, la bonté, le djinn, la rigueur, et ensuite Haemet, la vérité, ou on va dire, la synthèse entre les deux, on va dire comme ça. Parce qu'on peut dire beaucoup sur cela. Mais on l'a déjà dit, je pense, dans les cours précédents. On continue.
Maintenant, et voilà. הזהויות והתפילות. את משמעותן של שלוש התכונות אנו חווים מדי יום ומביאים אותן בסדר התפילות היומי. Encore cette fois, ce parallélisme, ces trois patriarches, trois époques, trois identités, hébreux, juifs et Israël, se juxtaposent également avec les trois tfilotes journalières, les trois prières, Shachrit, Mincha, Arvit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tfilat Shachrit, donc la prière de Shachrit, Makbila et Tchonat Chesed Abrahamit, elle est en parallèle à la propriété de Chesed, de bonté d'Abraham. Adam itpalel les boro. Donc l'homme, il prie son créateur, Amechadsho bechol yom tamid, qui le renouvelle chaque jour, toujours. Betrilat alayla, aya Adam ayef umutash. Au début de la nuit, l'homme, il était fatigué, affaibli, on va dire. Ad kedekar shenirdam, à tel point qu'il s'est endormi. Les loshena ou kol kachaser kochot, sans avoir dormi, il a plus de force. Même que les sages disent que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Et donc, lorsqu'on se lève le matin, on se lève comme si on était une nouvelle créature, avec des nouvelles forces revigorifiées. Et donc, la question qu'on doit se poser en tant que créature le matin, quand on se réveille, c'est qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'on me rende mon âme le matin toute revigorifiée? Eh bien, la réponse est rien du tout. Je suis parti dormir. C'est-à-dire qu'au matin, on se réveille que le chesed, la bonté. La bonté que Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous redonne la vie. Ou mekibelotam bechesed el, on a reçu notre vie, entre guillemets, en retour, notre âme en retour, complètement gratuitement. Mitor trushazo margish adam et tzorech ladot lachem et ou mitpalel tfilat shacharit. Et c'est par ce sentiment-là qu'on se réveille le matin, y compris la fila de shacharit, par chesed. On a dit de Abraham, cette bonté que rien ne me revient de droit. Ensuite, on a deuxième étape de la journée, Filat Mincha, la prière de Mincha. Makbila et Tronat Adin Yitzrakit. Celle-là, elle est en juxtaposition avec la propriété de rigueur, de din, de Yitzhak. Pourquoi? Zmana Ratsu Shelat Fila Ibasof Hayom. L'idéal pour prier Mincha, même d'après la Lacha, c'est de prier vers la fin de la journée. במהלך היום אמור האדם להצדיק את החסד שנעשה עמו כשקיבל בבוקר את חייו במתנה. On a dit, durant la journée, on est censé essayer de justifier cette bonté qu'on a reçue notre vie le matin à travers nos actes, de ce qu'on fait durant la journée. En fait, de mériter ce cadeau qu'on a reçu de la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on va devoir, à la fin de la journée, de rendre des comptes. Savoir est-ce que j'ai mérite, oui ou non, cette vie qui m'a été gratifiée le matin. Au début, on a reçu un cadeau. Maintenant, on doit essayer de justifier à travers la tribu de rigueur ce que je mérite, ce que j'ai reçu gratuitement. Donc ça, c'est à travers mes actes, mes choix, etc. Donc c'est ainsi que il s'avérera si oui ou non je mérite cela. Et donc c'est dans de ce sentiment-là que je suis censé me tenir lorsque je vais faire ma prière en la fin de la journée de Mikra, de Din. Je me tiens en jugement. Je fais le compte-rendu de mes actions. Atrusha chez Be'ashrata mitpal adam et tfilat mincha, ishel amida badin, comme on a dit, de se tenir devant le jugement. C'est ça le sentiment qu'on doit lorsqu'on a pris mincha. Aïmaya shave la nikli od oyom. Donc la question c'est est-ce que ça valait le coup de me donner encore une journée de plus? Est-ce que j'ai justifié par mes actes le cadeau gratuit que j'ai reçu? Donc c'est ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Lorsque par mes actes, j'obtiens le mérite de cette bonté que j'ai reçue au départ gratuitement, eh bien c'est comme si cette bonté que j'ai reçue, cette abondance que j'ai reçue du divin, elle est complètement à moi. Je l'ai complètement acquérie. Ou kana auto bekesef palé, comme on dit, c'est comme si je l'avais acheté d'argent plein. C'est-à-dire que je l'ai mérité. C'est là toute la différence entre un pauvre qui reçoit de la bonté de la tzedaka, donc des dîmes, et quelqu'un qui travaille, qui reçoit son salaire de son travail, de son labeur. C'est toute la différence. Et maintenant, on a ensuite, troisième étape, la tfilat arvit.
la prière de Harvit. Filat Harvit, Magbila, Limidat Met a Yaakovit. Donc elle est en parallèle à la tribu de vérité, qui est, on a dit, l'équilibre de Yaakov. Zmana Balayla, son temps à elle, c'est la nuit. Zmana Chosher, le temps de l'obscurité. Et Adar Ve'Ester, là où toutes les choses commencent à disparaître, ne peuvent plus être vues, et se cacher, tout est dissimulé. L'Ichoa Zeu Zman Shelon Nitan Leitpalel Bo. A priori, on aurait pu se dire, a priori, à première vue, peut-être que c'est un temps où c'est pas adapté de prier dans ce temps-là. Parce qu'on ne peut pas, a priori, voir de divin quand tout est obscur. Et c'est la raison pour laquelle la prière de Harvit, dans la halakha au départ, elle était une prière facultative, non obligatoire. Après, c'est reçu, devenu obligatoire par le minag, par la coutume qu'Israël a pris sur eux. Mais en tout cas, à l'origine, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire qu'il n'y a pas lieu de prier dans de telles circonstances. רק מי שמסוגל לראות את האור שבחושר, את האלוהות שבהיעדר, יכול לזכות להתפלל ערבית. Et donc, c'est que celui qui est capable de voir cette lumière qui est dans l'obscurité à première vue, qui peut voir donc ce divin qui à travers ce monde caché, que lui peut mériter de prier la prière d'Arvit. Im itkadmut el ever hageoula shishit, haïta tfilat Arvit lechova be'am Israël, comme on a dit avec l'histoire, la prière Arvit, elle est devenue obligatoire, elle a été prise sur eux-mêmes, Israël a pris sur eux-mêmes de la prendre comme obligation. Et donc, c'est plus on approche dans les processus de délivrance, vers le troisième délivrance, et plus elle devient relative et, comment on dit, oui, justifiée. Sod ha-geoula shlishit ou chasifat haor shemachore atzel. Et donc, le secret de cette troisième délivrance, c'est le fait qu'on va devoir dévoiler, si on peut dire, mettre à jour cette lumière qui se cache derrière l'ombre. Et c'est comme ça qu'on va transformer l'obscurité en lumière. Comme il dit le prophète Zacharia, Navi, prophète Zacharie, c'est à ce moment-là que le soir sera lumière. D'accord? L'obscurité deviendra lumière. Ok, on continue. Ensuite, quand on a parlé maintenant des trois prières, des trois patriarches, des trois époques, les trois temples, etc., on a encore, cette fois, trois dimensions au niveau de la Torah, l'identité et de la Torah. La première, l'identité hébraïque, parallèle avec Shaïret Veofia et Tanakh, qu'on a dit au Tanakh, la Torah Shebirtav, la Torah écrite, qu'on appelle. C'est-à-dire le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, les écrits. Sefer Idgalut Elohit l'Adam. Donc ça, c'est le livre de dévoilement de Dieu à l'être humain. Azeuta Yehudit, l'identité juive, elle, Shaïret et Torah Shebealpe, elle se lit plus, on a dit au dévoilement de la Torah orale. Les Sfarim Shenichlevu Racham Israël, aux livres qu'ont écrit les sages d'Israël. Et donc, à travers tous ces livres-là, tous ces ouvrages, ils vont détailler et développer toutes les grandes règles générales de la Bible. Avec également beaucoup de nouveaux chidushim, de nouveautés indépendantes des sages, chez Novim et Omka Elohi, chez Nishmat Israël, qui proviennent des profondeurs en fait, du divin qui se dévoile dans l'âme d'Israël. Donc la Torah orale, c'est cette dimension à travers l'âme d'Israël, du collectif. Azeuta israélite, Shaykhet Beofia El Torah Tassod. Et maintenant, on arrive aux troisième étape, on a dit, celle qui est juste apose, donc l'identité d'Israël, qui elle appartient à la partie de Torah Tassod, la Torah du Sod. On traduit généralement par secret. Elle va dévoiler le divin qui est dans tout. Pas que dans l'individu, pas que dans le collectif, pas que dans les détails, pas que dans les règles générales, dans le tout, l'ensemble, la synthèse. Torah Tanistari, Torato shel Mashiach, c'est pour ça que le Torah, cette Torah-là est le Torah du Mashiach, du Messie. Amerachefet malpene Israël leorech galut, ad acharit hayamim sheaz yeh, or alevana, keor hachama, veor hachama yeh shivatayim, keor shivat yamim. Comme le dit le prophète Ishayahu. Donc en fait, cette Torah-là de Mashiach, celle qui plane sur comme le dit le verset, au-dessus des eaux de la face d'Israël, pendant tout l'exil, jusqu'à la fin des temps. Et donc ensuite, on dira à la fin des temps, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 70 fois plus. Bref, on a compris la juxtaposition avec les trois Torahs, écrite, orale et Sod, on peut dire la Torah du Sod de la Kabbalah. Maintenant, encore un autre parallélisme, avec les trois entités, avec les fêtes de la délivrance, les trois fêtes de la délivrance, au plus. On va voir.
Beloar Hashana, Hotem Shel Yom Ha'atzmaut. Dans chacune des 3 délivrances qu'on a vécues, il nous reste dans le calendrier hébraïque une petite signature, une sorte d'indépendance. Chag HaPesach metzayen et Hayetziah me'Hagalut HaRishona, Mitzrayim. La fête de Pessah, elle signifie la délivrance du premier exil, l'Égypte. Donc on est sorti d'Égypte, on est sorti de là-bas, c'est la sortie de Pessah. C'est le Yom Ha'atzmaut de l'indépendance de la sortie d'Égypte, c'est Pessah. Begula Zopal ve'asa Kadosh Baruch Hu akol lemanenu. Ve'anachnu hayinu dalim kematza. Et donc c'est vrai que dans cette délivrance, c'est pour ça que dans les Homer, elle fait partie de la semaine du Chesed, de la bonté, pure bonté, tout par cadeau, on ne méritait pas, on a eu tout gratuitement, totalement, et même, nous, on a quasiment rien fait, à part d'être sorti d'Égypte avec nos jambes, donc c'est Kadosh Baruch Hu qui a tout fait, les miracles et compagnie, et donc c'est la raison pour laquelle nous, on a été complètement, on va dire, si on peut dire, râle et pâquerette, si on peut dire, et comme une matzah, c'est-à-dire maigre comme une matzah, on n'a pas fait grand-chose. Yeme Purim ve Chanouka mashlimim ze et ze. Purim et Chanouka qui sont des fêtes donc de l'époque de, on va dire, juste apposé au deuxième temple, un peu plus tard, ou un peu à tout, pardon. Et bien, elles se complètent l'une l'autre, Purim et Chanouka. Et qu'est-ce qu'elle signifie les deux? On va voir. Purim et Tzayen Hayetziah me'Galut Bavel. Purim, elle signifie la sortie de l'exil de Babel, de Babylone. Megillat Esther, mais ça paraît pardon, Istatruta Or Eloi Baolam. Donc elle raconte la Megillat Esther, comme le dit son nom littéralement, Megillat Esther, c'est-à-dire le dévoilement Megillah Galoui de Esther, du Nistar, du cachet, Esther, c'est son nom fait à elle, c'est-à-dire qu'elle vient dévoiler ce qui se cache, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu se cache dans les événements historiques. Comme le disait Rav Kook, Historia avec un taf, c'est Esteria, c'est Dieu se cache à travers dans les événements historiques. Donc ça, c'est la Megillah d'Esther. Tous ces événements, le nom de Hachem n'apparaît pas une seule fois dans Purim, mais c'est lui qui se cache derrière, qui gère les ficelles de l'histoire. Donc c'est le début de l'époque du deuxième temple, enfin du moins de l'époque. Et Hanouka metzayen takamat medinat Israël ashnia à l'idée à Hashmonaim. Donc Hanouka, elle signifie cette deuxième indépendance à l'époque du deuxième temple par les Hasmonéens, Hashmonaim, Vofat azzeut hayehoudit, et donc l'apparition de l'identité juive qui est Nerot amirim balayla, comme on a dit, comme les lumières qui éclairent la nuit, comme les fameuses lumières de Hanouka, une petite bougie, des petites bougies, pas des grandes lumières. Esther oro agadol chez Hachem. Donc au moment où Dieu, le divin se cache de manière manifeste, eh bien les petites bougies vont éclairer. Donc ça c'est significatif, pardon, du deuxième temple, donc Hanouka et Purim. Et ensuite on arrive à la troisième délivrance, qui est Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël en 48. Metzayen Hayetziah me'Hagalut HaChrona et la Géoula Shlishit. Donc ça signifie la sortie du dernier exil et au devant de la troisième délivrance, et Tekumat Mediat Israël vet l'Edata chez la Zéout Israël. Donc on a dit l'indépendance de l'État qui se dresse, et également le début de l'apparition de l'identité d'Israël, cette synthèse entre l'hébreu et le juif. Amagvila et Tfilat Arvit, on a dit donc qui est en parallèle de la prière d'Arvit, et il y a Naou Agilou Shakol Or. Et donc tout son nyan, on a dit c'est quand le Torah de Sod, le secret qui va être dévoilé, que tout dévoile la lumière, également l'obscurité. D'accord? Kemochen kam bechol achat min atkufot manig misug shone amatim lemaut atkufa velofi azehut ayotzet el hapoal bemalacha navi chacham ou mashiach. Et donc dans chacune des époques, également, il y a un parallélisme entre les différents types de guides, de dirigeants que nous allons avoir. La première étape de l'hébreu, c'est les prophètes. L'étape du juif de Yehudi, ça va être les sages, Chacham, et l'époque de nos jours, c'est le Mashiach, qui doit être une synthèse entre la Chochma, la sagesse, et la Névoie, la prophétie. D'accord? C'est un peu tous ces parallélismes-là qu'on voit, qui résument un peu tout ce qu'on a vu lors de toute notre étude. D'accord? Ensuite, voilà, regardez ce tableau qui résume un peu tout ce que je viens de dire. Il est très, très bien fait. Alors, regardez, je ne sais pas si vous voyez la souris, donc je vous montre. On a la première l'ivri, hébreu, le Yehudi, le juif, et Israël. On a l'époque, ça correspond au premier temple. Yehudi au deuxième temple, Beit Shlishi, le troisième temple, c'est Israël, c'est celle dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre. On est à l'époque, Bezrat Hashem, ce qui est, derrière moi, le troisième temple, si Dieu veut bientôt. Maout Atkoufa, l'essence de la période,
Alors, lorsqu'on était l'hébreu, on a dit c'est le tikkun haklal, on doit réparer le collectivisme. Le Yehudi, le juif, c'est le tikkun haprat, réparer l'individualisme. Et ensuite, Israël, c'est la synthèse entre l'individualisme et le collectivisme. Donc, c'est la synthèse entre klal et prat. Shorsha Ba'avot, qui sont les patriarches juxtaposés, Abraham pour le hébreu, Yitzhak pour le juif, Yaakov pour Israël. Agdarata, on a dit sur définition, c'est de la tribu de Resed, bonté pour l'hébreu, Din, rigueur pour le juif, Tiferet, qui est le Emet également, la vérité, on traduit généralement par splendeur, Tiferet, je ne sais pas si c'est très précis comme traduction, mais en tout cas, c'est l'équilibre, l'harmonie entre les valeurs. Ensuite, on a la Torah qui est correspondante, c'est la Torah Shebirtav, écrite pour l'hébreu, Shebealpe, oral pour le juif, Torah Tassod, la Torah du Sod, de la Kabbalah pour Israël. Les Tfila, Shacharit, Mincharavit, on a déjà vu. Yom Ha'atzmaut, on est le Chagazout, Pessah, Purim, Hanouka et Yom Ha'atzmaut de 48. Et le dirigeant, prophète, on a dit sage, et la synthèse, c'est d'entre la prophétie et la sagesse qui est le Mashiach, Bezrat Hashem, bientôt. Donc on a compris tout ça, et je saute un petit peu parce que ça se répète ce que je viens de vous expliquer. On a, oui, également, ça c'est important, à chaque fois qu'on sort d'un exil, une tentative de notre ennemi, du représentant, on va dire, des significatifs de Amalek, qui essaie de nous anéantir. D'accord? Et on a toujours, ça se divise tout le temps comme ça par étapes. On a d'abord des sorties d'un exil. Ensuite, pour tentative d'extermination physique. Ensuite, une nouvelle facette de l'identité qui va se dévoiler et un renouveau de l'alliance. Ensuite, quatrième étape, une délivrance, donc on a dit nationale, et Bezrat Hashem qui doit se finaliser par construction d'un temple. Ensuite, Yaakov, et donc tout ça, ça se répète, comme on dit, Maaseh Avot Siman Abanim, le fameux principe du Ramban, qui nous a toujours expliqué sur notre étude que tout ce qu'on étudie, les patriarches, et ce qu'on étudie, pardon, c'est quoi? C'est pour nous dire que tout ça, toute notre histoire en tant que peuple du collectif d'Israël, ça c'est déjà, on va dire, en concentré dans ce que traversent les patriarches et particulièrement Yaakov. Donc on voit bien Yaakov qui revient après 20 ans d'exil chez Lavan. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Esav, d'accord? Le fameux grand-père de Amalek, et qui essaie lui aussi de le tuer. Donc il va traverser une nouvelle identité, il va traverser un changement dans son identité. Yaakov, il va devenir Israël à travers cette rencontre avec ce conflit-là, cette tension. Et donc, il devient plus que Yaakov, mais aussi également Israël. Et finalement, il va venir s'installer en Israël, en terre d'Israël. C'est ce qui se passe. Il va ça s'est concentré pour le patriarche, également ce qui se produit au niveau historique dans les différentes étapes, les différentes époques pour le peuple d'Israël tout entier. שורשו הפנימי הקדום של תהליך המתעורר כאן מצוי בסיפור הבריאה, בין תוכנית האלוהית בשישת ימי הבריאה לבין ביצוע היו פערים. Donc ça, on avait déjà vu, ceux qui se souviennent, dans les tout premiers cours sur Bereshit, que tout le temps on voit cet écart entre l'idéal et la réalité, entre ce qu'on voudrait qu'il soit et ce qui se réalise concrètement. Et donc ça se voit à chaque fois ici aussi. Ok, j'avance, parce que je ne veux pas m'attarder sur chaque point non plus. Maintenant, à Zéouta Ivrit, Veser Asirot Bakot. Alors là, c'est un peu profond, ces Kabbalah. Je pense peut-être sauter cette étape-là. Oui, je crois que je vais sauter toute l'étape sur les fameux 10 sphirotes, Keter et compagnie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, c'est un peu profond tout ça. Je vais avancer. Et bon, on va voir, je vais résumer, voilà. Il résume très bien ici. Yeshna, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Yeshna Akbala ben Eser Asfirot les Evre Gufad. Il y a un parallélisme également entre les 10 sphirotes, les fameux 10, comment on traduit sphirotes en hébreu, les sphères, je crois, en français, les 10 sphères des notions de Kabbale, et il dit les 10 membres du corps de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par 10 membres? Pardon, et les membres du corps de l'homme, pardon, pas les 10 membres. Shalosh Sphirot Arishonot. Les 3 premières sphères sont les plus profondes. Sketer, Chochma, Bina. Ils sont en parallèle de quoi? La tête de l'homme. D'accord? Parallèle à la tête de l'homme. À Keter Shayar les Ma Shimi à la roche. Donc Keter, comme le dit bien son nom en hébreu, Keter c'est couronne en hébreu également. C'est ce qu'il y a au-dessus de la tête. Achelek al-Muda Sheba Adam,
c'est ce qu'on appelle la partie inconsciente de l'homme. C'est pour ça que je dis que ces trois sphères, elles sont un peu très élevées. Même dans le monde de la Kabbalah, en général, ne s'y aborde pas. Donc maintenant, le chesed, le din, ce qu'on fameux bonté et rigueur contre Abraham Yitzhak, sont en parallèle des deux mains. Tiferet, celle de Yaakov, la synthèse, c'est le cœur de l'homme. Et les sphirot Netzach ve'od, celles qui sont Netzach ve'od, donc par rapport à Moshe et Aaron, elles sont en parallélisme des deux jambes. C'est Netzach ve'od. Et à Yesod, le Yesod, c'est en français, on dit, quand on dit les fondements, du Yesod. Et Malchut, donc les Yesod et la Malchut et la royauté, eux, ils sont en parallélisme des quoi? Des membres de, comment on appelle ça en français, pour procréer. Membres pour procréer. Ayesod le'Revia Gavri, va Malchut le'Rechem Aisha. Yesod, c'est le parallélisme du membre de l'homme, alors que la Malchut, la royauté, est celle c'est le réceptacle, c'est le receveur, c'est en juxtaposition de la matrice de la femme. D'accord? Donc maintenant qu'on a expliqué ce parallélisme entre les 10 sphères et compagnie, des membres de l'homme, on peut expliquer une relation qu'il y a entre les 10 sphères. יש קשר בין זוג ספירות הידיים, חסד ודין, לבין סוג ספירות הרגליים, נצח ועוד. Donc, en fait, il y a différentes manières de connecter les différentes sphères dans la Kabbale. Ce que je vais voir à la fin, je vais expliquer ça par le dessin à la fin. En gros, on peut dire d'un côté, il y a un lien entre, donc on va dire de conjugal presque, entre les attributs qui sont parallèles des mains et ceux qui sont en parallèle des jambes. Les jambes droites avec jambe gauche, main droite avec main gauche, etc. הרגליים מוליכות את האדם לאן שצריך, כדי שאוכל לממש את מה שהוא רוצה לעשות בעזרת ידיו. Donc les jambes, d'une certaine manière, sont la continuité des bras, ou inversement parfois. Les jambes m'apportent là où je dois agir avec mes mains. Donc parfois, il y a aussi une juxtaposition entre le côté droit de l'homme et le côté gauche. כאן הקשר לזוג הספירות הראש, חוכמה ובינה, והחלטה מה לעשות בידיו מקורה במחשבת האדם. Et là aussi, on pourrait voir un parallélisme dans la tête, différentes, même aujourd'hui dans la psychologie, si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle la partie gauche du cerveau, la partie droite du cerveau. Donc il y a toute cette côté droit, côté gauche, cette juxtaposition. Un autre côté, Zug nosaf shanu mezaim begvot akbala levarim ou Aïsod va Malchut. On peut aussi voir également au sujet de la Yesod et Malchut, donc qui sont liés à Yosef et David, le roi David, sont les membres, on a dit, pour procréer. Aïsod mikanes el tocho et tamsit achaim shel asfirot sheme'alav umashpia ota el Malchut. Yesod, c'est celle d'ailleurs qui inclut en elle toutes les sphères qui sont au-dessus de lui. C'est le fondement, il a la base de tout. Et en fait, il doit être comme une sorte de réceptacle on va dire condensateur, il va concentrer tout ce qu'il y a au-dessus de lui pour ensuite les donner, les faire être reçus, on va dire, par le malchut, par la royauté, la dernière sphère, qui est comme la matrice. וכפי שהקשר בין איש לאישה אינו מתחיל באקט המעשי של הזיווג אלא בהרגשת הלב, כך גם ספירת הלב, תפארת, היא שורש למידת היסוד. Donc si on voit celle au centre, le tiferet, le cœur dont on avait parlé, c'est Yaakov, l'harmonie, eh bien tout commence à partir du cœur, ensuite pour se réaliser également au sujet de l'acte, on va dire, charnel, corporel. En tout cas, au début, tout commence d'une marchava, d'un cœur, d'une pensée. Donc, encore une fois, parler entre celle de droite, celle de gauche, c'est les centrales, qui sont Tiferet, Yesod, Malchut, qui sont les cœurs. Si on peut dire j'allais dire presque la colonne vertébrale. כפי שמקור הקשר בין בני הזוג, עוד לפני ביטויו ברגשי הלב, הוא הקשר הנשמתי הלא מודע, כך הכתר הוא שורשה הקדום יותר של תפארת. Et donc là, encore une fois, on peut voir dans les sphères très supérieures, c'est les sphères, pardon, de Keter, celle qui est dans l'inconscient de l'homme. Le Keter, c'est la couronne. Tout commence là-bas, dans le Keter, au-delà même de la conscience humaine. Donc ça se réalise ensuite dans le cœur, le lèvre, la Tiferet, pour se réaliser, prendre dans le côté corporel, avec le Yesod de Malchut. Bref, comme j'ai dit, c'est des choses un peu profondes, donc je ne vais pas trop rentrer dans ça. Moi, le premier, je ne sais pas à combien je comprends tout ça. Mais je fais du peu que je sais. פרספקטיבה חשובה נוספת על 10 ספריות היא כאל 3 שלשות, לא כולל המלכות.
Ok. Bon, là, je vais passer, c'est compliqué. Je vais laisser tomber. Il faut étudier toute la Torah du Hari pour comprendre tout ça. Euh, En tout cas, on a compris toutes ces choses de Kabbalah et compagnie. Je vais arriver au point essentiel. Alors ça, c'est important, à savoir qu'on sait, dans le monde de la Kabbale, qu'il y a il y a tout le temps Klippa avec prix. C'est-à-dire l'écorce, littéralement, et le prix, l'intériorité du fruit. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de tri qui se fait naturellement, des choses. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ce qui se passe dans la vie des patriarches et c'est ce qui se passe dans Israël. C'est-à-dire, נוסף על כך לכל גרעין יש פרי, אך יש גם קליפה. ולזה מכוונים ביטויים בספר הזוהר, כגון דחסד דקליפה, דין דקליפה וכדומה. On va voir que dans chaque attribut, il a son fruit, l'essentiel, le cœur de la tribu, mais il y a aussi sa klipa, l'écorce ce qu'on va devoir trier et jeter. כלומר, אם השלושה השנייה היא בחינת תיקון לראשונה, בנייתה כלים על האורות היחפים, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir aussi une expression négative, qui va être cette écorce, de chaque attribut, qui va se réaliser dans l'histoire. Donc, ça va voir comme ça. On a un côté droit, on l'a dit, côté gauche, très, très vite, vous allez tout comprendre quand je vais montrer le dessin, et ensuite, on a le milieu. On a Sfirat Yamin, Chorma, Chesed, Netzach. Donc, si on regarde toutes les sphères de droite, c'est la Chorma, Chesed, Netzach. Donc, le Chorma qui est dans le inconscient, Chesed par rapport à Abraham, Netzach, c'est Moshe. Sfirot Small, celle de gauche, on a Bina, Din, Ve'od, c'est-à-dire Bina dans l'inconscient, Din dans l'attribut de rigueur de Yitzhak, Od, Aaron. Sfirat Emsal, les attributs du milieu, Keter dans l'inconscient, Tiferet au cœur, Yaakov, Yesod, les fondements, Yosef, Malchut, David, la royauté. Donc, dans chacune des droites, des colonnes dont je viens de dire, il y a, c'est la supérieure qui est la racine de ce qui se réalise plus tard en bas dans la réalité. הספירה האמצעית היא מציאות האור בעולם, וכן בהקשרים מסוימים, בונה את הכלי לאור, והספירה התחתונה היא ההוצאה לפועל ומימוש הפוטנציאל. Donc on a dit celle du milieu, c'est tout le temps celle qui fait ce pont, on va dire cette transition entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et celle du bas, celle qui va réaliser ici-bas sur Terre. כעת נתים בין תולדות הזהות העברית שורשה לבין הספירות. Maintenant, pourquoi j'ai expliqué toute cette histoire de sphirotes et compagnie, pour en fait essayer de voir le rapport avec le parallélisme, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, entre les différentes identités, hébreux, juifs et Israël. Alors voilà. השלושה הראשונה מהווית שלושת הדורות המרכזיים ב-2000 שנות התוהו. Donc les trois premières sphères, elles en parallèle, les trois premières générations centrales qui faisaient partie des 2000 ans, des deux premiers 1000 ans en fait, des 6000 ans d'histoire du monde, qui sont ce qu'on appelle les 2000 ans de Tohu, comme on avait vu dans notre étude précédemment. Dor Enoch, Shechata Bavodazara. On a d'abord la génération de Enoch, qui a fauté par l'idolâtrie. Ou Prinat Pagam Besfirat Keter. Eux, ils ont fait comment dire, Pagam. Ils ont détérioré, on va dire, dans la sphère de Keter, la couronne, la royauté divine, à travers l'idolâtrie. Sham Nimtset Aimuna, Velachen Sham Asikun ou les Imuna Zara. Et donc, comme on a dit, c'est là-bas que dans ce Keter que se trouve le fondement de la Emouna, mais en réalité, c'est aussi le danger qu'on peut arriver à une Emouna Zara et des Emounot qui sont étrangères, donc l'idolâtrie, par exemple. Doramaboul, Prinat Pgam Bespirat Achokma. La génération du déluge, elle va détériorer la sphère de la Chokma, la sagesse, c'est-à-dire Shoresh Chesed, qui est la racine de la bonté. Un potentiel chez l'eau ou Chesed, Veshefa, Kargam Nifilato, et donc il dit, comme on l'avait vu aussi ça également, on a expliqué, comme sa racine c'était dans le chesed, la bonté, donc le maboul, eux ils vont faire un pagam, un défaut, ils vont détériorer à travers un surplus de chesed, de bonté. C'est quoi? C'est Gilou Yarayot, la faute des mœurs interdits, des Gilou Yarayot, des relations interdites. C'est quoi? Parce qu'on a dit, c'est enlever les limites, même familiales, d'avoir des relations interdites avec même ses proches. C'est d'être trop bon envers même ses proches. Il y a trop ce rapport mutuel
On avait expliqué un peu le chesed, c'était enlever les frontières de l'individualisme, etc., etc. Donc, je ne rentre pas encore une fois dans ça, il faut revoir les cours pour comprendre plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Euh, Maintenant, Dorosh et Nimrod, la troisième, c'est la génération de Nimrod et de la tour de Babel, Migdal Babel. Bechol, Babel ou Prinat Gam Sfirat Abina. Et donc, eux, ils vont détériorer la sphère de Bina, donc encore une fois, dans les sphères supérieures. Shoresh Adin, qui est elle la racine du din de la rigueur, et la reine Khatab et Shurudami, c'est la raison pour laquelle eux, ils vont fauter essentiellement dans le meurtre. Ouais, le meurtre. Ils vont s'entretuer, c'est Nimrod, l'impérialiste, qui va commencer à tuer tous ceux qui se mettent sur son chemin. Donc voilà. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Maintenant, Ashlasha Ashnia, maintenant qu'on avait parlé de la troisième trilogie des sphères, c'est Meshamshet Ketikun Bniat Kelim les Shosha Rishona. Abraham Isha Chesed Tiken et Dor Maboul, comme on l'a dit. Abraham, lui, il va être la bonté. Donc, il va devoir réparer ce bgam, le bgam de la génération de Enoch, avec le chesed, la bonté. Euh, pardon. Il va réparer la génération du déluge. Yitzhak va réparer la génération, il va réparer la génération de Nimrod, avec le Shurud Damim. Au Migdal Bavel, et la tour de, donc, pardon, et la tour de Babel, il va être réparé par Yaakov, qui lui est le Emet, qui va réparer, en fait, le mensonge de la Vodazara, de l'idolâtrie. Beshosha Ashnim Notzrim Gam Kelim Movatim, comme on a dit, à chacune, Avraham, Yitzhak et Yaakov va se créer une écorce, une clipa. C'est qui? Ishmael qui est clipa ta chesed, ça va être Ishmael l'écorce du chesed, qui va se créer l'écorce, c'est le mauvais côté du chesed. Que ça également on a développé déjà. Esav qui est clipa ta din, Esav qui va être le développement de l'écorce du din, de la rigueur. Bnei Apilakshim, chez l'Avram qui est clipat atiferet. Maintenant, ceux qui vont être la clipa du Tiferet, c'est les fils des servants de Pilagshim, de Avram, qui vont être de Ketura. Le Umat Avram Yitzhak, Yaakov lo yatsu klipot. Et bizarrement, contrairement à Avram et Yitzhak, Yaakov, lui, va pas sortir de klipa. Yaakov, il va être Ishtam Shevolim, on a dit, Tam, il est intègre. Il a 12 tribus, 12 vont être faire partie intégrante d'Israël. Donc, on a des écorces dans Avram et dans Yitzhak, il y a un tri qui se fait. Quand on arrive à Yaakov, c'est fini, il n'y a plus le tri. C'est ce qu'on peut-être pensait, on avait vu dans notre étude. Les frères, eux, pensaient qu'il y avait encore ce tri. Pour ça, d'où cette tension entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Mais réellement, ça va pas se faire. Tous vont faire partie intégrante du peuple d'Israël. Et donc, Biotom midat atiferet amouzenet kol yeladav shachim lebnei Israël, comme on a dit, vem alarsonim chez Ben Asfirot. Comme le disent les sages de la Kabbalah, nous disent que eux, les 12 tribus font partie, ils sont les fameuses diagonales qui entre les sphères de la Kabbalah. C'est ceux qui font les liaisons, ces 12 tribus. Vous vous rappelez, Magen David, c'est 12 intersections. C'est cette fameuse liaison entre toutes les sphères. Klomar, Achaim alichud asfirot. Et donc, les 12 tribus, ils ont pour responsabilité de réunifier toutes les sphères, chacun avec sa prina, avec sa dimension. Maintenant, on a dit, la dernière trilogie des sphères, elle va devoir réaliser tout ce projet, toutes ces grandes idées. Et donc, on a dit cette tribu de Netzach, d'éternité, de Moshe, qui est parallèle à Moshe, à Moïse, va se dévoiler à travers l'époque du premier temple. D'accord? Donc, dans l'identité hébraïque. Amégalamet est une data chesed chez Avram, qui va également dévoiler le côté, on a dit chesed d'Avram, cette abondance divine qu'on reçoit, ce dévoilement manifeste. Midat adin mitgale bezeuta yehudit shel bet hamikdash hasheni, ammashet et midat adin shel Yitzhak. Donc, l'identité de rigueur va se dévoiler avec le, euh, la liberté juive qui ont parlé du deuxième temple, qui va réaliser tout ça, et donc ça va être juste apposé à Od de Aaron. Okay? Midato shel Yaakov, הנחלקת ליעקב, ישראל וישורון, יוצאת אל הפועל בתקופה שלישית. Et donc on a dit Yaakov, lui, c'était la synthèse de tout. Donc il doit comprendre en lui toutes ces différentes étapes. Donc c'est ça qu'on avait vu dans notre étude, qui va passer par l'étape de Yaakov, ensuite Israël, et ensuite Yeshurun. C'est cette synthèse-là. Ça aussi, je ne m'attarde pas trop parce qu'on en a énormément parlé durant nos cours précédents. Je fais encore une fois que le résumé. Donc on a dit, on parle de Yaakov pour la première, pour la galoute Achrona,
Acharkar ki Israël et Tkufat Tzionut Akamat Hamdina. Alors il dit là, c'est la dernière, on retourne d'exil, c'est Yaakov, lorsqu'on revient d'exil. Donc même on parle du dernier exil là, c'est l'identité de Yaakov qui se dévoile. Ensuite, lorsqu'on on devient indépendant, on crée notre État, le sionisme, etc., c'est l'identité d'Israël qui va se dévoiler, donc c'est national du peuple juif. Et ensuite, va venir Az Yotzet El Apoa, lui d'Ata Yesod, Yosef va devoir se dévoiler là, à travers l'identité de Yosef. Zoït Kofat Masher Ben Yosef, ça va être le début de l'identité de Yosef. Ou le Basof Edan Achadash, une nouvelle période, qu'on a dit spirituelle à la fois et universelle à la fois, qui se dévoile à travers la dimension de Yeshurun. D'accord? Az Yotzet El Apoa, Midat Malchut, El David, ça va se dévoiler la royauté de David. Zoïd Kofat Masher Ben David, c'est le début de la période de Messie de la lignée de David. D'accord? Tout ça, encore une fois, on est en plein dedans, on est à la fin. On est historiquement à cette signature-là de l'histoire avec David. גם את מסתו לעת הזאת ניתן להבין לאור מערכת הספירות, כן? 6,000 שנות ההיסטוריה, on avait dit, האנושות מקבילה לששת ספירות שבחסד עד היסוד, ואלה השביעי הוא העולם הבא, מקביל לספירת המלכות. לפי השתתות ההיסטוריה, אנו נמצאים כבר בשלב האחרון של אותו תיקון, comme je viens de dire, on est à la fin de tout ce processus. On est dans le tikkun de la malchut, du yesod sheba malchut, comme il disait Manitou. נותר רק לאחד את יוסף ויהודה. Il nous reste quoi? À unifier Yosef, donc les représentants de Yosef, avec les représentants de Yehuda, de Juda. Aïnou et Yesod va Malchut, donc le Yesod, les fondements, et Malchut, la royauté. Kol yeter atikunim gvar tuknu, comme il disait Manitou, tout a déjà, le reste a déjà été réparé. Alpi minyan hashanim, anu omdim besof ha'elef hashi, on a d'après le calcul, donc on est à la fin du 6e millénaire. Klomar besof ha'ta'alir shel sfirat Yesod, donc à la fin du processus de la sphère de Yesod, donc la 6e. Et donc on fait tout pour réunifier la dimension de Yesod de la 6e, donc de la sphère, avec la dimension de la Malchut, de la royauté. Ça, c'est ce que disait Manitou lui-même. Et je résume tout ça pour expliquer exactement le dessin. Voilà. Tout ce que j'ai dit là, je peux vous montrer, c'est ça, c'est tout est résumé dans ce dessin devant nous. Ce parallélisme. Regardez bien, je ne sais pas si c'est très clair ici. On a dit la définition de Enoch, qui est le Keter, la sphère de Keter. On a dit c'est dans le bien, la Imuna, le danger, c'est la Avodazara, l'idolâtrie. Ensuite, dans tout là, on fait partie les fameuses 3 sphères suprêmes, supérieures, qui sont dans l'inconscient. C'est les racines. Dans le Keter, Chochma Bina, donc on a Chochma, Dor, c'est contre la génération du déluge. Shefa, on a une abondance dans le positif, mais dans le négatif, ça devient Gilou Yarayot, les relations interdites. D'accord? Pas de limite. Qui correspond en face à la Bina, Dor Palaga, la génération de la tour de Babel, qui est dans le bon des Gvulot, des limites, dans le mauvais, Shirut Damim, le meurtre. D'accord? Donc les 3 graves fautes qui sont idolâtrie, inceste et meurtre sont dans ces 3 générations-là. Vient l'étape de la réparation qui commence avec les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, Abraham le Chesed, son écorce va être Ishmaël, l'écorce du Chesed. Yitzhak le din, la rigueur, son écorce va être Esav. Et ensuite la synthèse, Yaakov, Emet Tiferet, qui est la vérité, le Tiferet, l'harmonie. Et on peut dire qu'il y a plusieurs formes de klipa, le bouddhisme, avec le klipa d'adat, shoresh à tiferet, la racine, c'est le tiferet, on a dit l'harmonie. D'accord. Tout ça se réalise encore à 3 sphères inférieures. Netzach, Od, et Yosef, on a dit Moshe, Aaron, Yosef, et ensuite il se peaufine avec David. Netzach, c'est Moshe, c'est l'identité hébraïque qui se dévoile. Et donc on parlait du premier temple, l'époque du Tanakh, etc. Et la clipa, l'écorce qui va naître dans l'histoire, c'est le christianisme. C'est l'écorce de cette période-là. Ensuite, on a en face le deuxième temple, avec le Hod, face à Aaron, qui va se dévoiler la partie de l'identité juive, et l'écorce, ça va être l'islam, dans l'histoire. Ensuite, on a la synthèse, troisième temple, Bezrat Hashem, on est en plein dans le processus, le Yosef, le Yesod, les fondements, Mashiach ben Yosef, qui est juxtaposé au Messie de l'année de Yosef, qui est en fait le sionisme, on va dire le chilonisme, c'est-à-dire le fait que on lâche tout ce qui est attrait au religieux. Et voilà, donc ça c'est le rôle, c'est la klipa, si on peut dire ainsi. D'accord? Si on reste que dans le rôle, sans amener le kodesh, le saint et sainteté.
Et enfin, on a dit on doit arriver à dévoiler le Yehuda, cette union, le trait d'union entre Yosef et Yehuda. Yehuda, la Malchut, la royauté, Mashiach ben David, qui est juxtaposé au Messie de lignée de David, qui va devoir dévoiler un universalisme. Et si on peut dire ainsi, une certaine clipa, aussi également une écorce, qui serait un ripus ou khani. On va chercher, enfin, je sais pas si c'est une clipa, mais c'est plus, on va chercher le spirituel. On va chercher à se relier donc enfin, on doit lier le matériel spirituel. C'est ça, ce trait d'union entre Yosef et David, entre Malchut et Yesod. Et on est en plein dedans. C'est cette ère qu'on est en train de vivre. Toutes les époques là qu'on est en train de vivre en ce moment, surtout dans l'État d'Israël, entre gauche, droite, religieux, non religieux, euh, bref, toutes les différentes communautés, Ashkenaz, Sfarad et tout ça, les différentes, de toutes les allures de tout le monde d'Israël, toutes ces visions du monde là qui tous se concentrent dans Israël, c'est ça. Cette synthèse qui est en train de se créer, on est en plein dedans. Et on est en plein. Il faut comprendre la grandeur de l'époque dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'on doit étudier le Tanakh, c'est pour ça qu'on a essayé à travers notre étude d'expliquer un peu tout ça. On essaye de montrer que cette Torah, c'est pas une histoire, c'est pas une simple histoire, c'est pas non plus une idéologie, c'est une tradition qui nous dit le pourquoi on est là. Quelle est notre vocation? Qu'est-ce que nous devons réaliser en tant qu'être individuel, en tant que nation et en tant que, on va dire, faire passer de l'univers tout entier, du cosmos même, de tout ça. On a un rôle à jouer. On doit jouer notre rôle. On doit s'accomplir. On doit parfaire ce monde qui a été créé originellement imparfait exprès pour que nous soyons associés à Kadosh Baruch. Voilà. C'est un peu le résumé. J'ai essayé vraiment d'être bref parce qu'il y a beaucoup de liens un peu profonds, etc. Est-ce que il y a des questions? Pas de questions? Voilà. Je vous laisse. C'est la conclusion de notre étude sur Bereshit. Voilà. Et si Dieu veut, alors pour la suite de ce qui va se passer, je pense que les cours seront plus courts maintenant en Zoom. Je vais faire des cours euh, qui vont sûrement être, je vais le redire sur le groupe WhatsApp plus tard, mais qui vont sûrement être raccourcis dans les 40 minutes peut-être, et voire même peut-être plus courts. Je vais peut-être faire des petits courts-métrages pour essayer d'être un peu plus, on va dire, euh, présent sur les réseaux sociaux, mais à plus court terme, pour essayer les jeunes aujourd'hui sont difficilement attachés à 1 heure de cours, donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça, et peut-être que ça sera peut-être plus en Zoom, en live, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à une nouvelle alternative, donc voilà, là c'était pour conclure ce que nous avons commencé. J'espère que, voilà, que ça vous a plu, cette étude. J'espère que j'ai apporté ma part, que je suis pas un copier-coller du Rav Richard qui est mon Rav, et ni de Manitou d'ailleurs. J'essaie d'apporter ma vision des choses. Donc voilà. À bientôt.